Yes, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un petit retour d'expérience avec notre ami Kevin. Bien le bonsoir, sous l'œil aiguisé. En plus, il veut même pas nous regarder, c'est assez scandaleux. Les gens en train de rigoler. Beau coach. Voilà. Donc, retour d'expérience sur les 16 semaines, donc 4 mois. Donc, est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément? Bon, du coup, moi, c'est Kevin. J'ai démarré le coaching, ça fait à peu près 5 mois. En gros, j'étais pas forcément à l'aise dans mon corps puisque j'avais pris du poids après un arrêt du tabac et puis j'étais devenu sédentaire, donc ça n'a pas aidé forcément. J'ai toujours regardé un peu des petites vidéos de protocoles dans ce type et j'ai jamais forcément osé y aller. Et puis je me suis laissé emporter et voilà, je suis là. Ok, en sachant que de nature, t'es pas forcément sédentaire parce que tu travailles dans le bâtiment. Là, j'ai repris, ouais. Ouais, même si, comme tu avais dit, tu avais une partie où tu étais un peu assis. J'ai eu 3 ans quand même. Donc tu as eu 3 ans où tu as ce qu'on appelle des conséquences liées à la sédentarité, où tu avais un déconditionnement physique, tu te sentais moins bien, il y avait peut-être un petit peu des soucis de santé, comme on parlait un petit peu de l'alcool, on se laissait un petit peu aller, prise de poids, peut-être un arrêt du sport, moins de mouvement au quotidien. Après le Covid, forcément. Le Covid, de toute façon, ça a mis une claque un peu à tout le monde. Donc, et après, tu t'es dit, bon, je repars un petit peu dans ce que je faisais avant, c'est-à-dire le bâtiment, mais bouger. C'est ça. Bouger un peu plus. Mais du coup, forcément, j'étais pas au top de ma forme, quoi. J'ai démarré, douleur lombaire, mal au genou, je sentais que j'étais quand même lourd sur mes appuis. Ouais. Bon, les bras, ça on perd pas trop, donc c'était pas forcément les bras, mais ouais, plus le dos, le cardio, Forcément. ouais. Et après, les jambes, les appuis, des douleurs un peu de vieux, quoi. Ouais. T'as senti la différence quand t'es sorti, entre guillemets, de cet aspect plusieurs années de bureau et repartir au charbon en mouvement? Les contraintes entre guillemets de poids que tu avais, les articulations qui n'avaient pas été utilisées depuis longtemps sur du mouvement, ne sentaient pas forcément bien. Ouais, parce qu'on fait un ratio de l'avant et de l'après. Forcément, avant l'arrêt de mon activité sur terrain, j'étais quand même en forme. Ouais. Donc forcément, je faisais des journées, donc sur un ratio d'une journée, je savais que d'habitude, je le faisais quand même les doigts dans le nez. Et là, en l'occurrence, je peinais quand même et je rentrais très fatigué. Ouais. Et tu disais pas, parce que tu as 38 ans, tu disais pas c'est forcément une question d'âge, il y a peut-être quelque chose qui va pas, il y a peut-être eu... Je me suis dit l'âge, forcément. Après, c'est délicat à détailler, mais en gros, on n'a pas envie de vieillir, donc on essaye de se bouger. Mais il y avait surtout le poids parce que l'avant-l'après, quand on prend 20 kilos, forcément ça aide pas, quoi. Pareil. Ouais. Sur le mouvement, on se sent moins fort, on se sent plus, comme tu as dit, plus vite fatigué, moins d'énergie, on a un peu plus la flemme. Et on se dit un petit peu, si je reprends le sport, comme tu as dit, je vieillis et peut-être que je vais pas être assez bon, je vais vite me dégoûter. Et au final, on rentre un peu dans un cercle vicieux et on sait pas forcément quoi faire. Ouais, après j'avais quand même eu une reprise du sport avant Covid et qui m'avait fait, après un long arrêt depuis énormément de temps, qui m'avait réconforté dans le sens où quand on se donne, ça bouge. Mais c'est vrai qu'après là, il y a eu l'âge qui s'est mêlé, la prise de poids elle était quand même beaucoup plus conséquente. Ouais. Là j'ai commencé à me dire, c'est compliqué, ça va être compliqué, mais bon, voilà, faut y aller, quoi. Ok. En sachant que tu étais monté à 106. Ouais. Souvent, en fait, ça peut être dans notre vie, ça peut être d'un point de vue pro, perso. Là, pour le coup, nous, c'est du coaching, c'est on va dire un truc de vie. Mais tu dirais, ça a été quoi ce que nous on appelle un élément déclencheur, ton déclic? Bien souvent, des fois, ça peut être une photo à la plage, entre guillemets. Ta femme me dit ah bah voilà tac, et toi tu dis ça peut être le regard dans le miroir, ça peut être les gens qui disent t'as grossi un petit peu. C'est quoi cet élément? Les photos elles parlent tout le temps d'elles-mêmes. Ouais. Les photos c'est quand même assez hard quand on voit l'avant l'après. Les moments c'est là où on réalise. Il y a le regard des gens aussi parce que forcément
Quand on voit un ami on n'a pas vu de longue date et qui nous revoit avec 20 kilos, ils sont quand même assez choqués. C'est vrai. Bon, il y a eu forcément la dynamique, il y a eu, et puis après je suis un papa et j'ai pas envie de m'empâter et de faire voir ça à mes filles, donc je me bouge, quoi. Souvent je dis ça, tu as un rôle de ce qu'on appelle un rôle modèle, un rôle de papa modèle. C'est ça. Dans le sens où si toi tu prends pas soin de toi sur les 30, 40 ans, bah forcément ça va être plus compliqué avec le temps et tu montres pas forcément la belle image pour tes enfants. Et après, bah, eux, les enfants, ils agissent par ce qu'on appelle le mimétisme. Ils vont voir le papa qui se bouge pas forcément et ils vont se dire, bon, bah voilà, de manière instinctive et naturelle, ils vont faire la même chose. Donc, ok. Sur les 4 mois qu'on a fait ensemble, un peu plus, en sachant que tu as commencé à 106, tu as fini à 96. 95, ouais. 95 ou 95,5 même, on a vu ça avec Val. Sachant qu'on a descendu en termes de tour de taille, on a baissé je crois que c'est entre 7 et 8 cm, on a pris un petit peu du muscle parce que c'était l'enjeu, de définir ce qu'on appelle une silhouette, parce que, entre guillemets, si on a un peu des gourous et qu'on veut faire un peu n'importe quoi, bah, je te dis mange une pomme par jour et tu vas perdre du poids. Mais tu vas perdre du muscle, en plus tu as une activité où tu bouges, tu as besoin d'être fort. Donc, du coup c'est pour ça que dans la silhouette, c'est toujours un côté s'amincir, le rapport de taille notamment, et prendre du muscle. C'est là où, entre guillemets, la méthode elle était intéressante. Comment toi, entre guillemets, tu as senti cette différence entre tout début où bah forcément tu n'avais pas fait de sport depuis bien longtemps, tu sortais un petit peu de cette grosse prise de poids, et comment tu as senti un petit peu cette évolution sur ces 4 mois on va dire de suivi, de coaching, où il y a eu des séances qui ont été très difficiles, ce qui est normal, parce qu'on repartait un petit peu de loin, mais comment tu vois la différence, les sensations au départ, et comment tu te sens maintenant? Bah, dans la dynamique déjà, c'est complètement différent. Je me lève, je suis en forme. Je finis mes journées encore en forme. J'avais tendance à me sentir fatigué le dimanche, à faire des siestes, à faire toutes des choses comme ça, ça n'arrive plus. Comment j'ai ressenti un peu les choses en allant? J'ai beaucoup évolué sur la nutrition. Parce que le premier mois, il y a eu une perte assez conséquente. Je me suis senti tout de suite bien, mais après ça allait bloquer parce que forcément j'avais des vieux démons. Je suis quand même une nature gourmand. Donc vous m'avez bien aidé à travailler donc, en laissant le temps à m'adapter un peu à une alimentation plus saine, en m'écoutant beaucoup. Donc j'ai réussi du coup à me sortir de ces démons de nutrition qui m'ont du coup beaucoup aidé dans le quotidien et déjà dans la journée je me sentais moins lourd, plus en forme et du coup j'abattais plus de boulot et j'avais plus de dynamique pour venir naturellement au sport sans y venir avec des pieds de plomb. Ouais. Hormis ça, moi je pense que c'était mon plus gros point de travail. Après aussi, il y avait beaucoup de renforcement quand même. J'avais mal au lombaire, j'ai plus mal au lombaire. Les genoux, je souffrais beaucoup des genoux. Parce que j'ai un secteur de travail où les genoux sont fort sollicités. Là, forcément, j'ai plus mal. L'évolution est entraînante. Si je peux conseiller quelqu'un, c'est de foncer parce que quand on voit sur le papier que ça évolue, forcément, quand on se regarde dans le miroir, on ne va pas faire un miracle du jour au lendemain. Mais en fait, le papier parle beaucoup. Et en résumé, à la fin, ça fait quand même un bel avant-après. Ouais. Il y a encore du boulot, mais je suis déterminé quand même. Voilà, ça c'est bien. Donc je dirais que tu es un peu passé à je peux pas dire l'expression subir sa vie, mais dans le sens où physiquement, d'un point de vue contraint, articulation, t'avais du mal, ou maintenant, entre guillemets, tu prends beaucoup plus plaisir à travailler parce que tu sais que tu es en forme. Ouais, c'est ça. Je prends plaisir à travailler, même si c'est pas tout le temps facile de joindre une vie de famille, de joindre un travail à plein temps plus du sport, mais même mentalement, ça fait du bien. C'est des parties
de plaisir, même si c'est dur. Surpasser, ça fait du bien. Et voilà quoi. Est-ce que tu penses que tu aurais eu des mêmes résultats si on t'avait donné entre guillemets un programme et qu'on t'aurait laissé dans la nature tout seul? Non, je pense pas, parce que je me serais forcément écouté. Vous m'avez fait passer quand même des paliers. Moi, je me serais écouté. Dès que c'est un peu naturel, je pense. C'est normal, c'est humain. Mais j'aurais pas été aussi loin. Vous m'avez poussé dans mes limites et ça m'a fait évoluer. Ouais. Non, ça répond pas. Ok pour ça. Et dernière petite question que nous on adore poser, c'est malheureusement on vit dans un monde entre guillemets digital, internet, nous on fait pas mal de, les gens le verront, on fait pas mal de publicité même de personnes qui viennent de bouche à oreille, mais qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ont nous ont peut-être déjà vu, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur internet, même sur des panneaux publicitaires par exemple, qui disent bon ok ces gars-là, je les connais pas, encore peut-être des arnaques, parce que maintenant de nos jours des arnaques sur les réseaux il y en a énormément, et on state un petit peu, on dit bon je franchis le pas, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui, de manière naturelle et humaine, se tâtent un petit peu, se disent bon je sais pas, c'est sûrement une arnaque? J'ai eu peut-être la même crainte qu'au début. C'est vrai que quand on regarde un peu des vidéos, on a toujours un a priori qui n'est pas forcément bon parce qu'on a peur. Maintenant, j'ai franchi le pas. Je pense que si je serais tombé sur des arnaqueurs, j'aurais jamais fait 5 mois. J'ai senti une bienveillance des vrais pros, des gens à l'écoute de la problématique surtout. Quand j'ai commencé à parler, parce que j'ai forcément des problèmes articulaires liés au métier, des choses comme ça, on a bien été loin dans les recherches pour bien adapter les mouvements pour justement se défaire de ces choses-là. J'aurais été dans une salle de sport, ça aurait jamais forcément évolué parce que j'avais pas ce suivi. Alors en gros, si je peux conseiller, c'est de se faire suivre donc par des pros comme vous, de foncer parce que de toute manière il faut. Et de faire confiance, ne pas se faire un a priori sans avoir essayé tout au moins. Et après, j'ai plus forcément rien à dire. En sachant que nous on donne toujours, et même toi on l'a donné en termes de gage pour rassurer un petit peu les gens, c'est les 21 jours d'essai. Tu vas dans une salle, dans Fitness Park, dans Basic Fit, dans n'importe quel endroit, tu payes directement même sans avoir testé. Nous, l'avantage, c'est que les personnes ne nous connaissent pas, c'est pas grave. On a 21 jours d'essai. Valentin et Benoît, ils nous suivent bien. J'ai déjà des premiers résultats en 21 jours. Tant mieux, je peux continuer. J'ai pas des résultats. Benoît et Valentin, ils me suivent pas. Je suis tout seul dans mon coin. Je peux me barrer. Entre guillemets, c'était ça un peu le gage de. Et on a au final ce qu'on avait dit en termes de garantie de résultats. On avait garanti les 10 kilos. Au final, même entre guillemets avec les petites problématiques qu'on avait, l'alcool, tout ça et tout, où nous on n'a pas été chiant, on n'a pas laissé la frustration parce que sinon on pète et on mange un petit peu partout. Au final, la garantie, on l'a eu, tu vois. C'est ça. Donc, de manière instinctive. Et dernier petit truc, c'est parce que c'est un enjeu majeur, entre guillemets le sucre. On en parlait, on disait ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé une pizza, tu disais ça. Ouais. Et en fait, de manière instinctive, quand on est que dans un bâtiment sédentaire, qu'on est un petit peu dans le gouffre, on va dire, de la société et de la sédentarité, on mange de manière sucrée. Et avec le temps, entre guillemets, notre palais gustatif il s'adapte à ce que Valentin et moi on te disait, entre guillemets, manger plus de légumes, manger plus intelligemment. Et au final, j'ai plus cette envie de manger, entre guillemets, avant j'adorais manger ça et je l'ai moins cette envie-là, de manière naturelle. Parce que j'ai restructuré, rééquilibré mon alimentation. C'est exactement ça, tu vois, de par, entre guillemets, le rééquilibrage qu'on a fait. Alors il faut toujours, dans une perte de poids, trouver un côté gustatif et plaisir. Toujours prendre plaisir, il ne faut pas créer de la frustration, c'est pour ça qu'entre guillemets les régimes créent toujours des effets yo-yo. Mais le sucre, en s'adaptant à un rééquilibrage alimentaire, bizarrement on a moins envie d'y toucher. Un peu ce shoot de dopamine qui descend vis-à-vis de ça. Voilà pour ce petit témoignage de Kevin, donc un grand merci et à très vite pour la suite des aventures. Avec plaisir. Ciao.